Shalom Aleichem, Be'ezrat Hashem, dans quelques jours, on va fêter la fête des Pessah. Et on espère, Be'ezrat Hashem, tous qu'on n'aura pas besoin de ce cours-là parce qu'on se retrouvera tous à Yerushalayim Abnouya avec le troisième Beth Amikdash, avec des vrais Kohanim, avec des vrais Lévim. Et on mangera là-bas tous ensemble l'agneau pascal, Be'ezrat Hashem. Mais si Chaz Shalom, d'ici là, le Mashiach il n'est pas venu, Chaz Shalom, et on n'aura pas le Beth Amikdash, Chaz Shalom. Alors voilà quelques renseignements, comment ça doit se dérouler. Et on va commencer à partir de jeudi soir, Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il faut vendre le Hametz. Remplir des papiers, que ce soit chez Chabad, que ce soit au consistoire, dans toutes les institutions qui sont reconnues pour que la vente elle soit faite comme il faut, parce que sinon, on n'aura pas le droit de manger le Hametz qui n'a pas été vendu. Aussi, après la fête des Pessah, quand vous partez dans des épiceries cachères, vous demandez là-bas qu'ils vous montrent l'acte de vente. Parce que sinon, c'est strictement interdit de manger des choses qui sont cachères, évidemment, mais qui n'étaient pas vendues avant Pessah comme il faut. Alors, jeudi soir, Be'ezrat Hashem, je crois que c'est le 14 avril, on fait la vérification des Hametz à 21h22. Avant de commencer l'abdika, il faut préparer 10 morceaux de pain et on les cache dans plusieurs endroits à la maison. Et avant de commencer la vérification, la recherche pour retrouver ces 10 morceaux ou d'autres chametz à la maison, on fait la bracha al be'or chametz. Et après, on commence tout de suite la vérification. Quand on a fini toute la vérification, alors on lit kol chamira vechamia di kabirshuti. Et tout ça, on le fait à partir de 21h22, le 14 avril. Le chametz qu'on a trouvé, on le met dans un sac bien fermé pour demain faire le nécessaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vendredi, Be'ezrat Hashem, tout d'abord, c'est le jeûne des premiers-nés. C'est les garçons qui jeûnent. Il y a des communautés aussi que les femmes premiers-nés aussi, ils jeûnent. Le jeûne, il commence à 5h16 du matin. Maintenant, c'est lui qui est malade. Vraiment pas très malade, mais qui est malade. Ou c'est lui qui participe à une seudat mitzvah comme une brit mila, comme un siyum masechet, comme sheva brachot. Mais vraiment, il participe physiquement et il goûte des repas qu'ils ont fait, alors il est quitte de jeûne. Tu ne peux pas envoyer ton père ou ton frère à la synagogue lui dire, il y a là-bas siyum masechet, tu participes pour moi et tu me ramènes quelque chose à goûter. Ça marche pas. Il faut être présent physique pour ne pas jeûner. Vendredi aussi, on arrête de manger le chametz avant 10h38. Tous les horaires que je donne, c'est pour Paris. On arrête de manger le chametz à partir de 10h38. Et on doit brûler le chametz avant 11h59. Et quand on brûle le chametz, on doit lire Kol Chamira. Mais avant que tu jettes le pain dans le feu, il faut, si il est dans des papiers alu, il faut retirer les papiers alu et rendre en miettes les petits morceaux de pain et regarder que ça a bien brûlé. Et si tu ne peux pas le mettre dans le feu, tu retires des papiers alu ou des journaux et tu verses dessus de javel jusqu'à ce qu'il sera plus consommable. Et après que tu as fait cet acte-là, tu fais la lecture de Kol Chamira. La différence entre la lecture de jeudi soir qu'on a fait après la vérification et celle qu'on va faire vendredi matin après qu'on a éliminé les chametz, jeudi soir on dit dans la lecture chez réative et celui de vendredi matin on va dire chez réative ou chez réative. Et nous on a l'habitude aussi de brûler les loulaves avec le chametz. C'est une coutume. Il faut y aller chez le coiffeur avant 13h50. Avant Chatzot, c'est 13h50. N'oublie pas qu'on rentre dans le Homer et on ne pourra pas se couper les cheveux d'après ses coutumes. Chacun ses coutumes. Il y en a qui coupent les cheveux à l'Akba Homer, il y en a que à Shavuot. Vendredi, on n'a pas le droit de manger la vraie matzah. Mais matzah ashira, la matzah qui est faite à base du vin ou du jus des fruits, on a le droit jusqu'à 15h. Un garçon qui il sait pas c'est quoi la sortie d'Égypte parce qu'il est petit, il est encore petit, on a le droit de lui donner à manger la matzah normale.
N'oublie pas aussi pour les hommes, c'est bien d'aller au mikvé chaque veille des fêtes. Il faut faire attention quand tu fais les courses, que ça sera marqué sur chaque chose que tu achètes, Kasher le Pessah, avec un tampon d'une autorité reconnue. Parce que si c'est marqué que Kasher le Pessah, ou c'est marqué Kasher le Pessah avec une autorité non reconnue, c'est pas Kasher du tout. Chacun y prend ses responsabilités. Le soir de Pessah, vendredi soir, on a 63 mitzvot, comme ça dit à Gaon Mivilna. Parmi les 63 mitzvot, on n'a que 2 mitzvot qui sont de la Torah. Et les 2 mitzvot qu'on va faire le soir de Pessah de la Torah, les deux on les fait avec la bouche. La première mitzvah, Vehigad Talebincha, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à ton entourage, à ton fils, à ta femme, à ton mari ou à toi-même. D'accord? C'est Mideoraita. Et la deuxième mitzvah qu'elle est d'après la Torah, c'est consommer la matzah. On a l'obligation de manger la matzah de la Torah le premier soir de Pessah. C'est lui qui ne peut pas manger pour des raisons. Par exemple, quelqu'un qui a un problème avec le dentier, alors il a le droit de le rendre shrouya, de la tremper dans de l'eau et après la consommer. Mais il faut s'efforcer. Tous ceux qui ne peuvent pas prendre de la matzah pour des raisons médicales, il faut demander à son rave. Et c'est pour cela, il faudra se préparer pour le soir des Pessah, dormir l'après-midi pour que tu puisses raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, que c'est Mideoraita. Aussi, vendredi, n'oublie pas de préparer une bougie de 48 heures pour pouvoir allumer de cette bougie pour la deuxième fête. Il faut attendre la sortie de Shabbat. Faites attention. Tant que Shabbat n'a pas sorti, on n'a pas le droit de rien faire. Il faut attendre la sortie de Shabbat et on va donner les horaires tout à l'heure. L'allumage des bougies de vendredi, Be'ezrat Hashem, alors on va allumer pour Shabbat et Yom Tov, c'est à partir de 19h17. Et nous, on a l'habitude d'abord de faire la bracha, et après, on passe à l'allumage. Les Ashkenazim, d'abord ils allument, et après ils font la bracha, mais chez nous, il ne faut pas faire comme ça. D'abord, on fait la bracha, et après on passe à l'allumage. On a l'habitude de ne pas faire Shechianu à l'allumage des bougies. On va se rendre quitte de la bracha de Shechianu quand on fera Kiddush dans Kadesh à table. La bracha qu'on fera vendredi soir, la Adlik Ner Shel Shabbat ve Yom Tov, et la bracha qu'on fera Motzei Shabbat, on va faire que Yom Tov, la Adlik Ner Shel Yom Tov. Le soir de Pessah, on doit manger la afikoman avant 1h50, minuit, heure relative. Les lendemains du Seder, du premier Seder, c'est Shabbat, on va commencer à faire la prière sur la rosée, Moridatal. Je répète, l'allumage des bougies des deuxièmes Yom Tov pas avant 21h35. Et dans le Kiddush qu'on fera, on fera aussi la Havdalah parce que Shabbat il va sortir, on va faire la Havdalah mais sans le Bessamim. On fera la Havdalah Boré Meoré à Esh et à Mavdil Ben Kodesh le Kodesh. Dimanche, la sortie de la fête, c'est à 21h36 et on rentre Chol HaMoed. On ne met pas les tefilines pendant Chol HaMoed. Chez les Ashkenazim, il y en a qui y mettent. Faites attention. On ne met pas les tefilines pendant Chol HaMoed jusqu'à dimanche 24 avril, non inclus. On commence à mettre les tefilines dimanche 24 avril. Jeudi 21 avril, l'allumage des bougies, c'est à 19h42. Et n'oublie pas, je répète encore, de préparer une bougie de 24 heures. Et surtout, n'oublie pas aussi de préparer Eruv Tafshilin pour qu'on puisse préparer des Yom Tov à Shabbat. C'est un problème pour les personnes qui n'ont pas fait Eruv Tafshilin. Ils peuvent compter sur le Rav de la communauté qui doit faire pour tout le monde. Mais on ne doit pas se baser vraiment sur ça. Chacun doit faire Eruv Tafshilin chez lui à la maison. Vendredi 22 avril, l'allumage des bougies des Shabbat et des Yom Tov à 19h25, à partir d'une source de feu, de la bougie de 24 heures que j'ai dit tout à l'heure. Et on fait la bracha, la dlikner shel Shabbat et Yom Tov, et on fait pas chez Echiano, on fera chez Echiano après. La sortie des Shabbat et de la fête, c'est à 21h47. Et là, j'aimerais commencer à expliquer comment ça doit se dérouler le soir de Pessah.
Il y a 15 étapes. Kadesh Urchatz, Karpas Yachatz, Magid Rochza, Motzi Matza, Maror Korer, Shulchan Orech Tsafun, Barech Halel Nirtza. C'est Rashi Akadosh qui a instauré ces 15 étapes. Mais d'abord, on va commencer comment on prépare le plateau. Imagine dans ta tête une montre, une horloge. Il y a 13 heures, 11 heures, 17 heures, 20 heures et 18 heures. Alors, à 13 heures, imagine que ton plateau, c'est une horloge. À 13 heures, tu places l'os. À 11 heures, tu vas placer l'œuf. À 17 heures, tu vas placer la charosette, c'est la pâte. À 20 heures, tu vas placer la litue. Il faut 2 fois la litue, alors tu places à 20 heures et au centre, dans 2 endroits. Et à 18 heures, tu vas placer le céleri. Et sur ce plateau-là, tu vas mettre les 3 matzot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou Cohen, Lévi et Israël. À l'extérieur du plateau, tu prépares bien avant Shabbat un verre ou un récipient avec de l'eau mélangée avec du sel, ou avec des citrons, pas trop de citrons, ou avec des vinaigres. Il faut préparer le plateau tôt, avant que tu pars à la synagogue. Il faut bien vérifier les feuilles. Moi, qu'est-ce que je conseille? C'est de prendre des endives parce qu'ils sont amers comme il faut et il n'y a pas de problème des insectes ou des vers, etc. C'est lui qui veut utiliser vraiment la laitue alors qu'il enlève toute la feuille verte et qu'il garde le milieu, la branche au milieu est bien vérifiée. Et les laisser entourés dans une serviette humide pour qu'il reste frais. Et il faut faire tout ça vendredi, comme ça quand tu rentres à la maison, le plateau il est prêt, la table elle est prête, et on va commencer à faire le soir des Pessah avec la simcha, et sans le stress, et avec le shalom, Be'ezrat Hashem. C'est ça le plus important que tout. Quand on arrive de la synagogue, et la table elle est prête, et le plateau il est prêt, parce que tu as tout préparé avant de partir à la synagogue, on chante pas Shalom Aleichem pour les Malachim, et on chante pas non plus Eshetraïl comme chaque Shabbat. Parce qu'il faut commencer vite le Leila Seder pour que les enfants ils aillent pas dormir. Parce que toute la fête des Pessah, c'est la transmission à nos enfants de notre histoire. Et c'est ça la mitzvah qui est midéoraita. Alors on commence le Seder par Kiddush, Kadesh. J'ai cité tout à l'heure les 15 étapes. Alors chacun il sert à l'autre le verre. Toi tu remplis pas ton verre toi-même. Toi tu remplis à quelqu'un d'autre et l'autre il remplit pour toi pour montrer derrière Hirut qu'on est libre. C'est une mitzvah de faire kiddush avec du vin rouge. Moi, personnellement, je ne peux pas boire du vin, je ne bois pas des alcools, je n'arrive pas. Alors, je l'ai fait avec du jus de raisin, la vérité, mais rouge. Il faut choisir du jus de raisin rouge ou du vin rouge pour se rappeler de la première mitzvah qu'on a fait en sortant d'Égypte, c'est le sang de la Brit Mila. Et la deuxième mitzvah, le sang des sacrifices de l'agneau pascal. C'est grâce à ces 2 mitzvot qu'Hachem il nous a fait sortir d'Égypte. Comment on fait les kiddush vendredi? Comme les kiddushim qu'on fait chaque vendredi. On commence Vaïchoula Shamaim Ve'aretz. Après on dit Ele Moade Adonai Mikra et Kodesh. Après on dit Boré Perea Geffen. Et après on fait la bracha Asher Bachar Banu Mikol Am Veromemanu Mikol Lashon. Vekideshanu Bemitzvotav Vatiten Lanu Adonai Elenu Be'ava Moadim Lesimcha. Et on finit avec la bracha de Shechiano. Et on boit accoudé sur le côté gauche. Et ça s'appelle le premier verre parmi les 4 verres qu'on va boire ce soir. C'est lui qui n'a pas bu accoudé, il doit recommencer à boire un autre verre. Alors là, on vient de définir la première étape des Kadesh. Après Kadesh, on a Urchatz. On fait Netilat Yadayim comme si on va manger du pain, mais on ne va pas manger du pain. On fait la même chose comme si on va manger du pain et on n'a pas le droit de parler. On s'assoit. Après, on passe à la troisième étape qu'on appelle Karpas. Karpas en français, ça veut dire un céleri, mais en réalité, ici, on ne parle pas de céleri. Si tu n'as pas trouvé de céleri, tu peux prendre n'importe quel légume qui est boré priadama. Tu peux prendre une courgette, tu peux prendre une pomme de terre. On l'appelle Karpas parce que ça appelle les habits que Yosef il était habillé quand ils l'ont vendu. Kotonet Passim, Karpasim.
On voit ça dans Megillat Esther, Chour Karpas ou Trelet. Ok. Tu prends un morceau moins que 15 grammes. Comme ça, il n'y a pas de problème pour Bracha, Achrona, Boré Nefashot. Et tu le trempes dans l'eau qu'on a dit tout à l'heure, mélangée avec du sel ou avec des citrons ou avec des vinaigres. D'accord? Il faut préparer cette eau-là bien avant Shabbat. On passe après à la quatrième étape, Yachatz. Yachatz, on a dit que sur le plateau, il y a 3 matzot. La première Avraham, la deuxième Yitzhak et la troisième Yaakov. Tu prends la deuxième, celle qui appartient à Yitzhak, et tu la coupes en deux. Un gros morceau et un petit morceau. Le gros morceau, tu le caches pour la afikoman. Le petit morceau, tu le remets entre les deux matzot. Pourquoi on prend le petit? Parce que ça s'appelle le pain misérable, le pain de pauvre, halachma ania. On a fini le quatrième étape, on passe à la cinquième étape, Magid. Et on a dit c'est la première mitzvah qu'elle est de la Torah le soir de Pessah, Vihigadta libincha. Comment on commence le Magid? Chacun d'après ses coutumes. Chez nous personnellement, on a l'habitude qu'on prend le plateau et on le fait tourner sur la tête de tout le monde et on chante Alachma, Alachma, Aniadi, Achlavatana, Barad Mitzrayim, Abhilelu Yatsanu mi Mitzrayim, etc. Chez les Tunisiens, ils chantent autre chose. Etmol aynu avadim, ayom benechorin, leshana haba, Barad Israël benechorin. Chacun d'après ses habitudes. Et quand on a fini de tourner le plateau autour de la tête de tout le monde avec le chant et avec taper des mains, avec la simcha, on se sert le deuxième verre. Et là, le plateau, on l'éloigne l'autre côté de la table. On le laisse à table, mais l'autre côté de la table, pour que le petit commence à poser les 4 questions. Quand le petit il a fini de poser les 4 questions, on ramène le plateau à côté des maîtres de la maison. Et on dévoile les 3 matzot, on enlève la couverture, on dévoile les 3 matzot et on commence à répondre sur les 4 questions. C'est quoi la réponse? C'est toute la Haggadah. La réponse c'est Avadim Ainu, les paroles, Bemitzrayim, etc. Et il faut développer toute cette lecture-là. Chaque fois quand tu as un chidouche, tu peux développer quelque chose, tu t'arrêtes, Vechol Hamosif Arez et Meshubach. N'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu, il descend le soir des Pessah dans ta maison avec toute la pamalia, avec 22 000 malachim. Et il écoute comment tu transmets à ta femme, à tes enfants, à ton mari, à ton entourage, à toi-même. Et Hachem, il est fier de toi. Même les femmes, ils ont l'obligation de cette mitzvah, de V'igad Talebincha. Parce que dans la question de She'eno Yodea Lish'ol, c'est marqué là-bas Ve'at Petachlo. At, c'est la femme. Le Rambam dit tout celui qui développe la sortie d'Égypte, il fait une très grande mitzvah minatora. On n'a pas le droit de parler au milieu de la lecture de la Haggadah. Au milieu de la lecture de la Haggadah, on va arriver à un endroit. Vehi she'amda lavotenu velanu. Quand tu arrives à cette chanson-là, qu'elle fait à peu près 4 lignes, tu caches les matzot parce qu'ils étaient découverts, tu les caches et tu retires le verre du vin de la table, tu le lèves. Jusqu'à Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Quand tu as fini, tu remets le verre du vin à table et tu découvres à nouveau les chalot. On a expliqué dans les cours de la semaine dernière pourquoi. Quand tu arrives où il y a les plaies, tu arrives d'abord dam vaesh vetimrot ashan. Ici, il y a 3 choses. Dam, 1, Esh, 2, Timrot Hashan, 3. Alors on doit ramener une bassine et le maître des maisons il prend un verre du vin et il commence à verser une fois Dam, 2 fois Esh, troisième fois Timrot Hashan. C'est pas fini. Tout de suite après, tu attaques les 10 plaies et chaque fois que tu cites une plaie, tu verses un peu du vin. Dam, une fois, Tzfardea, 2 fois, Kinim, 3 fois, Arov, 4 fois, Dever, etc., Shrin, Barad, Arbe, Rocher, Makat, Bechorot. Là, pour le moment, on a versé combien de fois? 13 fois. Après, on va dire Datsach, Adash, Be'achav. Encore 3, tu verses encore du vin. Total, 16 fois. Et avec le vin qu'il y a dans la bassine, tu le renverses dans l'évier et tu tires l'eau dessus. Ou dans les toilettes et tu tires l'eau et tu remplis à nouveau ton verre et tu continues la lecture de la Haggadah. On arrive à la 6e étape, Rochza. Cette fois-ci, Rochza, on va faire Netilat Yadayim avec bracha, avec joie.
tu marches de la table jusqu'au robinet en dansant, en tapant des mains, en chantant. C'est la Emouna. Le barème de la Emouna, c'est la Simcha. Après que tu as fini de faire Netilat Yadayim comme il faut, on passe à la septième étage, la septième étape, qu'elle s'appelle Motzi. Alors regarde comment on fait Motzi. Tu prends les deux matzot et demi, tu as la matzah entière en haut, celle d'Abraham, celle qui est cassée au milieu et celle d'Yaakov en bas. Tu attrapes les deux et demi comme ça et tu fais Hamotzi Lechem Min Haaretz. Quand tu as fini Hamotzi Lechem Min Haaretz, la matzah d'en bas, hein, tu la laisses tomber. Tu gardes maintenant dans ta main qu'est fait la première d'Abraham et celle qui est cassée, tu fais la bracha. C'est une bracha midoraita, il faut faire attention, d'accord? Et tu fais la bracha à l'achilat matzah. Et tu prends la matzah que tu as dans ta main entière et demi, tu coupes pour toi deux kazaïtot, 2 fois 28 grammes, et tu les manges à coudée. Tu donnes à chacun une kazaït. Et c'est bien de le manger en 4 minutes. Et si c'est difficile en 4 minutes, tu peux aller jusqu'à 7 minutes et demie. Et il faut mâcher, il faut sentir le goût de la matzah parce que c'est une obligation mideoraita de manger la matzah le soir de Pessah. Il ne faut pas avaler la matzah. Après, on passe à la neuvième. Maror, je crois en français ça s'appelle laitue. Moi, personnellement, j'utilise des endives, ils sont assez amers comme il faut. Tu prends 27 grammes de maror, des endives ou de la laitue, le cœur de la laitue, et tu la trempes dans la charosette. Mes enfants, ils adorent la charosette, alors ils badigeonnent. Il y a plus de charosette que la verdure. Et on ne se rend pas quitte. Il faut sentir l'amertume, le maror, l'amertume. Alors tu la trempes dans la charosette et tu secoues pour enlever le maximum possible de charosette. Et tu fais la bracha à la chilat maror. Et tu manges sans être accoudé. On passe à la 10e étape, korech. Korech en français, ça veut dire sandwich. Pas le sandwich tunisien évidemment, on parle ici d'un sandwich. Moi j'ai vu des gens qui prennent la matzah, ils badigeonnent avec la charosette, ils mettent la laitue à l'intérieur et ils mettent encore une matzah. Ils font un vrai sandwich tunisien. C'est assourd, c'est pas comme ça. Tu prends la matzah. Pardon, quelle matzah j'ai oublié de dire, c'est la troisième matzah qu'on a laissé tomber tout à l'heure, on ne l'a pas utilisée. La matzah de Yaakov. Tu prends un morceau de la matzah et tu l'enveloppes. Tu prends kazaït, 28 grammes, et tu l'enveloppes avec le cœur de, pas le cœur de palme, mais avec le cœur de la laitue ou avec l'endive. Vraiment, tu l'enveloppes et tu mets un peu de charosette dessus. Et tu dois manger à coudée. Mais avant de manger à coudée, tu dis matzah ou maror belo beracha, zecher lamigdash beyamin ou yehudash, etc. Regarde, c'est marqué là-bas. Après, on va passer à la 11e étape, shulchan orech. On commence à manger le repas de la fête avec simcha, avec la joie et avec des chants. Il ne faut pas trop manger, il faut laisser de la place pour manger la afikoman avec appétit. Quand on dit Ezeu chacham enav berosho, on parle ici, c'est lui qui ne se bourre pas à tel point que quand il va manger la afikoman, il va forcer. Il faut le manger avec plaisir. Il ne faut pas non plus trop tarder, parce qu'il faut lire le Hallel et finir la Afikoman avant 1h50. 12e étape, c'est Tsafoun. À la fin du repas, on va manger Kazait, matzah qu'on a caché, le gros morceau qu'on a caché dès le début. On l'appelle la Afikoman. Mais avant de manger la Afikoman, tu dis Zecher le Korban Pesach anaechal ala saba. Et on doit être accoudé toujours à gauche. On n'a pas le droit de manger après la fikoman pour garder le goût de la matzah, mais on a le droit de boire du thé, du café ou de l'eau. On passe à la 13e étape, barech. Alors là, on se sert le troisième verre de kiddush et on commence à faire birkat Amazon. Avant de faire birkat Amazon, on fait maïm achronim. Et il faut faire attention, j'ai oublié qu'il faut laver le troisième verre à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut bien les rincer. Et tu remplis le verre, tu l'attrapes à la main droite et tu fais Zimoun. S'il y a 3 ans, Bar Mitzvah, on fait Zimoun et on commence à faire Birkat Amazon et on tient le verre pendant Birkat Amazon et n'est pas oublié d'intercaler dans Birkat Amazon et Alev et avant. À la fin des Birkat Amazon, tu fais la bracha Boré Prea Geffen et tu bois le troisième verre à coudée. Là, on passe à la 14e étape, Hallel.
Avant de commencer les Hallel, tu te sers, chacun il sert l'autre le quatrième verre et on le lève et on dit le Hallel avec des chants, avec la simcha pour remercier Akadosh Baruch Hu. La Gemara Psachim dit qu'à l'époque, quand ils faisaient le Hallel le soir des Pessah, les plafonds des maisons ils bougeaient. Alors la Gemara elle pose la question, est-ce qu'ils faisaient Pessah sur le toit? Il disait non, il faisait en bas. Mais tellement le bruit il était fort, les danses, les plafonds ils bougeaient. Comme ça c'est marqué. Et c'est bien définir le Hallel et en buvant le quatrième coupe de vin avant Chatzot, avant 1h50. Et on finit la 15e étape, Nirtza. Nirtza, tu dis, c'est marqué une seule ligne, qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté tout ce qu'on a fait ce soir. Et on finit avec Shirachirim. C'est très important d'après le Sod de faire Shirachirim. Et comme on dit chez nous, Be'ezrat Hashem, Leshana Aba'a B'Yerushalayim Abnuya. Blabash L'Amlachor. Je te souhaite Pesach Kasher Vesameach Besorot Tovot, Yeshod Venechamot et Kol Tov.